instant, c'est lorsque l'homme se présente devant toi et s'efface, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Ce matin, tu as commencé de faire ton œuvre. L'Esprit nous a été envoyé pour conduire ces instants. Et je voudrais te dire merci. Merci pour la disponibilité de l'Esprit de ta grâce. La disponibilité de l'onction pour nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci de bénir toutes les personnes qui sont arrivées ce matin, chacun pour sa part, selon la mesure de grâce que tu as prévu de déverser, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Allez au standard. Avant de partir, il faut me voir. J'ai quelque chose à dire. Bon. Maman est partie ce matin, très tôt. Ariane, personne ne s'attend à ce qu'elle vienne là-bas. Elle est partie avec toute l'équipe. Elle est là-bas au moins pour 10 jours. Très tôt. Je suis sûr que les gens étaient surpris de la voir là-bas ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous avons ce matin également un homme de Dieu que vous connaissez qui nous rend visite. Il vient de Mayumba. L'homme de Maïsoumer. Donc là, il mangeait les huîtres un peu là-bas. Hein? Dehors, tu es au paquet des huîtres là. Voilà. Donc, il revient de là-bas et il est venu. Ce matin, il m'a suivi parce qu'on s'est vu seulement à l'élection du président. Alléluia. Donc ce matin, il nous a fait cette surprise. Est-ce que je voudrais qu'il vienne, qu'il dise bonjour et qu'on acclame le Seigneur pour lui. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Ce matin, je suis avec vous au nom du Seigneur. Amen. Je viens vous dire bonjour, tout simplement parce que un homme de Dieu, même si tu es dans une autre ville, il faut savoir le débarcadère où il faut accoster. Et c'est pourquoi ce matin, je connais mes endroits les plus précis auxquels je peux me ressourcer. Et surtout qu'il faut venir dans un endroit appelé la vie abondante, parce que quand tu n'es pas là où il y a la vie abondante, on ne sait pas comment tu auras la vie. Alléluia. Donc ce matin, je suis le pasteur Alain Goron Moussavou. Je suis de l'église éternelle Ma Barrière de Mayumba. Je suis le président de la pastorale de Mayumba. Nous avons 18 églises là-bas. Donc, ils sont ensemble que moi, ces communautés. Je suis arrivé ici. Je suis venu participer au vote qu'il y avait ici. Parce que quand le diable joue, il ne faut pas que les enfants de Dieu soient distraits. Donc, j'ai participé au vote. On s'est vu avec le révérend Christian. J'ai dit cette fois-ci, là où il m'a vu, si je fuis encore, sans arriver dans son église, ce serait des palabres encore. Parce qu'à chaque fois que je viens, je suis à Gethsemane. Dimanche passé, j'étais pris au niveau de l'Angondje. Alors, j'ai dit, avant de partir demain, sur Mayumba, que j'aille quand même veiller et me ressourcer ici. Alors que Dieu nous bénisse tous ensemble ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alors, nous avons aussi un deuxième visiteur, mais je le réserve pour la fin. Amen. Parce que lui, c'est un fils. Quand je dis un fils, il a été le fruit de mon premier apostolat. Ça veut dire que lorsque nous avons démarré une église avec des frères, il était parmi les membres de cette église. Alléluia. Et lorsqu'on parle du fruit de l'apostolat, ça veut dire que quand tu démarres, les gens qui viennent, qui ont assisté, qui ont participé, on les appelle les fruits de l'apostolat. Alléluia.
Donc, il est là, lui, c'est à la fin. Amen. Merci Seigneur. Le moment de parler de l'évangile. Je prie qu'il y ait une attention particulière. Que chaque personne, Seigneur, soit rendue sensible à ta parole. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je sais que tu es au milieu de nous. Et chaque fois que tu es au milieu de nous, tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les vases dans la maison. Dites avec moi les vases dans la maison. Les vases dans la maison. Et je voudrais parler de ça ce matin. Les vases dans la maison. J'ai entendu plusieurs prédicateurs, plusieurs prédications qui ont mis, plusieurs prédicateurs qui ont mis en valeur les vases d'honneur. On ne parle que des vases d'honneur. Lorsqu'on parle des vases, on fait allusion toujours aux vases d'honneur. Mais ce matin, je voudrais qu'on analyse les textes de la Bible et qu'on comprenne quelque chose de très important à l'intérieur de ces textes. Alléluia. Alors, dans un premier temps, on a besoin de savoir c'est quoi un vase. Un vase est un récipient, un objet qu'on peut positionner quelque part dans la maison et qui sert à soit à mettre des fleurs, à mettre de l'eau, à mettre du riz ou autre chose. Et parfois, certains vases sont déposés dans la maison juste pour servir d'objet d'ordination, donc de valeur. Donc, les vases ont une utilité. Chacun a son rôle. Dans la maison du Père. On ne parle pas dans la maison du Père. On parle dans la maison. Chacun a son rôle, a son utilité. Mais on met plus en valeur une catégorie de vases qu'on met plus en valeur. Alors qu'on nous parle de plusieurs, de la diversité. Et si on néglige ce qui n'a pas de valeur, pour honorer que ceux qui ont de la valeur, nous faisons une injustice très grave. Et ce matin, je vais nous aider à comprendre que chaque vase dans la maison de l'Éternel est utile. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, lisons les Écritures de Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Si on peut se tenir debout. Genèse 2 Timothée chapitre 2, le verset 14 au verset 21. Je lis pour tout le monde. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Vous soulignez disputes de mots. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Où est ta femme? Allô? Viens, maman, viens ici. Viens, peut-être toi. Puisque celui qui est là est à mission. Salut-moi là-bas. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Prends place. On était où? Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. 16. Évite les discours vains et profanes. Vous soulignez, évite les discours vains et profanes. Maintenant, puisque vous avez les livres d'Android, vous ne savez pas comment vous allez souligner. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme l'engagrin. 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, qui ont que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. 19. Néanmoins,
le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous soulignez, s'éloigne de l'iniquité. 20. Dans une grande maison, alors je voulais qu'on lise ensemble le verset 20. Tous, 1, 2 et 3, on y va. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur, les autres sont les vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en c'est comment? Continue la lecture. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, on va reprendre les deux versets. Écoutez ma lecture. Dans une église, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur, les autres sont les vases d'un usage vil. 21. Si donc je veux me conserver pur, en m'abstenant de ces choses, je serai un vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître, utile à mon leader, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Alors, on va relire le verset 20 et le verset 21 en personnalisant le verset 21. Et le verset 20 par l'Église. 1, 2, 3, on y va. Dans une église, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc je me conserve pur, en m'abstenant de ces choses, je serai un vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Asseyons-nous. Alors, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a beaucoup de prédications qui mettent l'accent sur les vases d'honneur. Beaucoup de prédicateurs, faut être un vase d'honneur, faut être un vase d'honneur, un vase d'honneur. Mais on oublie que la Bible ne parle pas seulement des vases d'honneur. La Bible parle de 4 catégories de vases. La première catégorie, ce sont les vases d'or. La deuxième catégorie, les vases d'argent. Troisième catégorie, les vases de bois. Et quatrième catégorie, les vases en terre. Et l'auteur de cette épître ne vient pas mépriser les autres catégories. Mais l'auteur de cette épître vient nous faire voir qu'au-delà des vases d'honneur, il y a d'autres catégories à l'intérieur de la maison. Et quand on parle de la maison, on parle aujourd'hui, si on peut faire une métaphore, la maison aujourd'hui c'est l'église. C'est l'église. Et dans l'église, il n'y a pas que des vases d'or. Il n'y a pas que des vases d'argent. Mais il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. Pourquoi? Chaque vase a son utilité dans l'église. Pourquoi on parle de vases? En fait, les autres mettent souvent l'accent sur les vases d'honneur. Alors que nous avons les vases de terre et les vases de bois qui sont aussi utiles dans la maison. Vous savez quelque chose qui n'est pas utile dans la maison? Les mamans mettent ça dehors. Frère, tu ne vas pas venir dans le salon d'une maman et si son esprit ne veut pas laisser cette corbeille-là, et la corbeille là va rester à matin, midi et soir. Elle va mettre à dire, mettez ça à coucher. Vous mettez ça ailleurs, je ne veux pas voir ça au salon. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'on met au salon. Que l'on se dit que ça, c'est pour quand même embellir la maison. Et j'ai souvent l'habitude de prendre un exemple très simple. Dans les maisons de chaque foyer, de chaque couple, les maisons de chaque femme, vous trouverez des verres d'un usage d'honneur. Est-ce que vous comprenez? La Bible, quand la Bible, Paul parle des vases, il cite les quatre différents vases qu'il y a dans la maison, mais qui sont tous utiles. Mais c'est plus loin, un peu plus bas où il dit certains
sont des vases d'honneur. Certains sont des vases d'honneur. Alors quand vous regardez dans la maison de votre épouse, il y a des vases d'honneur, il y a des verres d'honneur, il y a des assiettes d'honneur, il y a des cuillères d'honneur. Tout le monde ne mange pas dans ces assiettes-là. Tout le monde ne boit pas dans ces verres. Tout le monde n'utilise pas les mêmes, en fait, ces fourchettes et ces cuillères. Pourquoi? Parce que c'est positionné pour être des vases d'honneur dans la maison. Ça veut dire que des choses qu'on peut utiliser seulement lorsque nous avons des invités de marque. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous avons des invités de marque, c'est là où on peut, madame peut dire, va au living, prends le service là. Va au living, prends les verres là. Mais les verres là sont là depuis. Monsieur ne boit même pas dedans. Mesdames aussi, évitez d'être trop dur. Et je l'ai dit au mariage là-bas, évitez d'être trop dur. Si monsieur ne peut pas boire dans ces verres là, donc vous acceptez que votre monsieur boive dans le gobelet. Hein? My God. Qui a fait sortir mon verre? C'est moi. Oh non, vous me touchez mes verres, mon monsieur. Tu es comment? C'est ça. C'est ça. Quelle est la première personne de valeur et d'honneur qui habite ta maison? C'est ton époux. Amen. Mais toi, tu mets les assiettes là pour attendre seulement des invités charnels. Ton propre mari qui est rempli de l'esprit, qui est là avec toi, qui te donne de l'argent pour acheter ses œuvres d'honneur. Toi, tu ne touches pas, ça c'est pas bon. Ça c'est pour les invités. Donc moi je suis qui? N'importe qui. Parole de Dieu. Moi je suis n'importe qui. Moi qui te donne l'argent pour acheter ça, je suis n'importe qui. C'est fort. Dis avec moi, vase d'honneur. Voilà. Si tu considères, je préfère que tu dises aux enfants, ici, interdiction aux enfants, sauf à mon époux. S'il n'est pas là, servez-le. Donc toi, tu peux utiliser tous les jours les mêmes assiettes en plastique. Tiens, viens manger. Manger dans les assiettes en plastique, ton mari. Alors qu'il y a les vases d'honneur qui tiennent dans ton lit. Dis à l'autre, toi tu es comment? Dis à la femme, tu es comment? Tourne-toi, dis toi tu es comment? Voilà. Alléluia. Alléluia. La prochaine fois que je viendrai chez vous, je vais seulement regarder le livre. Je vais appeler Fleur, oui. Tu as déjà mangé dans les verres. Là, je sais ça. Oui, papa. Non, papa. Ah bon, oui. Ok, madame Olingi, fais un plat, fais sortir les assiettes. Alléluia. J'arrive chez vous. Je regarde le livre. Je sais. Tu as déjà dit dans les verres là? Non. Qui, papa? Rien. Elle me laisse pas les gobelets. Il y a des gens qui vont te sanctionner dans l'église pour avoir donné des gobelets à leur mari. Alors qu'il y a des verres. Il n'y a pas les gobelets chez eux. Hein? Mon maillot. Elle n'est pas arrivée ce matin. Non, papa. Hein, Auguste? Elle n'est pas arrivée ce matin. Donc, dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'or, des vases d'argent, mais il y a aussi en bois et il y a aussi en terre. J'accepte qu'un vase d'honneur soit gardé. Ça, c'est pour mon pasteur. Quand il viendra, il mange dedans. C'est normal. Mais vous ne pouvez pas faire ça à votre pasteur et à votre mari au vide. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je dois manger dans quelque chose qui a de la valeur et ton mari, tu le réduis au même niveau que les enfants? Les assiettes en plastique. Ou bien les assiettes sur lesquelles vous mangez depuis 2 ans, 3 ans. C'est lui qui doit manger dedans. Ça là, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand c'est que bon, les enfants ont sali toutes les assiettes. Je enlève moi l'huile, je presse. Quand maman dit, qui a sorti ma même chose? C'est moi. Alléluia. Oh, Christian, faut manger de les frères. Maman, si je ne mange pas dedans, tu veux dire manger ça où? Quand je serai parti, qui va manger dedans? Qui va manger dedans? Quand je ne serai plus là, à quoi ça va te... En fait, tu sentirais comment de placer les verres, les assiettes, ton mari. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Maman, vase d'honneur. Alléluia. Amen. Donc il dit, il n'y a pas seulement des vases de bois. Maintenant écoutez, il dit, dans une grande maison, dites avec moi, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et
et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Maintenant, il y a un point virgule. Il dit les uns, donc de toute cette catégorie de vases qui vient d'être citée, il dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Ça veut dire que un vase d'honneur dans la maison est quelque chose qui est toujours mis devant la scène. On doit l'apprécier. On positionne ça à un endroit stratégique. Quand les gens rentrent, les gens admirent. C'est très beau. C'est très beau. Ça, c'est un vase d'honneur. Et tant pis pour l'enfant qui va casser un vase d'honneur. Je crois que ce jour-là, même si on est une mère très douce, très tolérante, mais ce jour-là, l'enfant va ramasser quelque chose. Parce que ton vase d'honneur est un vase utile. C'est un vase que tu... C'est pas n'importe quel vase. Et parfois, les vases d'honneur coûtent plus cher. Est-ce que vous comprenez? Les vases d'honneur coûtent plus cher. Et c'est ce qui fait la beauté du vase. Lorsqu'ils sont exposés dans la maison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas dans la maison seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois. C'est quoi d'abord un vase d'honneur? C'est quoi la différence entre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Le vase d'honneur est un vase de valeur. C'est quelque chose qui a de la valeur, qu'on expose aux gens, que les gens apprécient. Et le vase d'un usage vil, c'est tout simplement le contraire. C'est un vase qui n'a pas de valeur. C'est un vase qui n'a pas de valeur. Mais l'auteur nous dit que ces 4 vases sont bien dans la maison. Ces 4 vases sont bien dans la maison. Regardez. Il est dit, le verset 20, dans la grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Quand vous avez usage, ça veut dire que c'est des vases qui sont dans la maison, mais qui sont utiles, qui sont utilisés. Ces vases sont bien là. Mais ce sont des vases d'un usage vil. C'est-à-dire qu'on ne les utilise pas pour que ces vases soient appréciés. On les utilise justement parce que c'est un peu, on a besoin de mettre la tête dedans pour mettre une fleur morte. Laissez ça au coin là-bas. Mais c'est utile. Parce que si ce n'était pas utile, la maman aurait sorti ça directement de la maison. Donc quelque chose qui est utile à sa place. Quelque chose qui est utile à sa valeur. Même si elle ne brille pas. Mais tant qu'elle est utile et qu'elle est utilisée dans la maison, ça veut dire que la chose est utile. Et elle a sa place. Alléluia. De nos jours, nous avons, aujourd'hui, nous écoutons plus les prédications qui parlent des vases d'honneur. On doit être des vases d'honneur. Soyons des vases d'honneur. Soyons des vases d'honneur. Mais bien aimés, mais dans l'église, il y a des vases en terre. Il y a des vases en bois. Vous ne pouvez pas élever tout le temps les vases d'honneur, tout le temps les personnes qui sont de l'usage d'honneur, et mépriser, piétiner, masquer, bien aimé. En fait, on va dire quoi? Ne pas prendre en compte l'utilité du vase en terre et en bois. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin d'accorder de la valeur à chaque vase dans la maison. Chaque vase a sa valeur. Chaque vase est utile dans la maison de l'Éternel. Maintenant, oui, la différence c'est que ça se fait, c'est comme de la spiritualité. Quelqu'un va te dire non, nous avons tous accepté Jésus. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. D'accord. La différence va se remarquer dans la dimension de consécration de chacun. C'est là où on va se constater la différence. La dimension de constater. Ah, j'ai oublié. Maman Charles, mets-toi là. La trésorerie de Mouila. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est arrivée aussi pour un peu le suivi de ce dossier administratif.
à la mitad, Michelangelo, de loin. Donc, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y a aussi en terre et en bois. Mais chacun a son utilité dans la maison. Chacun a son utilité. Et dans l'église, considérez la valeur de chacun. Considérez les efforts de chacun. Considérez le travail de chacun. Ne vous dites pas que parce que vous êtes le chef de l'équipe, il n'y a que vous qu'on doit honorer, qu'on doit respecter. Respectez le travail des uns et des autres. Il y a des gens qui abattent un travail important dans l'église, mais qui ne sont jamais mis au devant de la scène. Et ces personnes-là, il faut les reconnaître et il faut les honorer. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous voyez, j'appelle ici Splendeur qui prêche. Non, Splendeur fait un bon message. Et vous allez oublier celui qui est debout qui fait rentrer les gens. Amen. Vous allez oublier celui qui est debout qui fait rentrer les gens. Vous allez oublier celui qui nettoie les toilettes. Vous allez exposer seulement Splendeur. Et celui qui nettoie les toilettes et qui puise de l'eau. Pour vous ne brille pas, ce ne sont pas des vases. Bien aimé, je voudrais contourner ce passage en vous disant que chacun dans sa position est un vase d'honneur. Tant que tu es utile, tu es un vase d'honneur. Même si on ne te voit pas, mais devant Dieu, tu es un vase d'honneur. Alléluia. Même si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais, Dieu témoigne et reconnaît ce que tu fais. Est-ce que tu me comprends? Donc, ne limitez pas la gloire à ceux seulement qui prêchent, à ceux seulement qui chantent, à ceux seulement qui posent des actions qui sont mises au devant de la scène. Et ceux qui travaillent en amont, on ne les considère pas. On se dit, oui, toi, va balayer. Mais pour que tu sois assis là, il y a un vase d'honneur. Même si ce vase est fait en terre de bois, et en terre, même si ce vase est fait en terre et en bois, mais c'est grâce à son impact que tu es assis sur une chaise propre. C'est grâce à son impact, grâce à son travail, que tu es assis sur une terre, sur une chaise propre. Alléluia. Moi, je vais terminer le péché. Je vais terminer le péché et puis je vais rentrer. Mais derrière moi, derrière cet éclat, quand on arrive à chaque culte, il y a des vases qui y travaillent, mais qu'on ne voit pas. Ce sont les vases d'un usage vieil. On ne considère pas souvent ce qu'ils font, mais ils ont de la valeur. Tant que vous travaillez pour Dieu, vous vous investissez pour Dieu, vous êtes un vase d'honneur. Même si vous n'êtes pas positionné au devant de la scène. Même si quand les gens rentrent, lorsque les gens rentrent dans votre maison, on n'arrive pas à reconnaître votre valeur. Vous savez, à respecter le travail. Apprenez à honorer le travail des autres. Bénissez-les. C'est pas seulement vous arrivez. Linda, non, va un peu regarder le toilette. Non. Apprenez à bénir votre sœur. Linda, que Dieu te bénisse. Pour le travail que tu fais. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Apprenez à bénir les gens. C'est pas seulement Linda, il n'y a pas d'eau aux toilettes, il n'y a pas d'eau. Non. Ça c'est du mépris. Apprenez à honorer ceux qui vous rendent à l'aise. Apprenez à respecter le travail de ceux qui vous rendent à l'aise. Et ces personnes qui font tout, qui s'occupent des vestiaires, des toilettes, ce sont les personnes qui vous rendent à l'aise. Ou c'est maintenant, Obama, il n'y a pas d'eau, il faut que j'aille voir, il n'y a pas d'eau, il manque de l'eau. Non, frère, apprenez à bénir Obama. Obama, que Dieu te bénisse. Pour le travail que tu fais, c'est pas donné à n'importe qui. Les vases de l'usage vide. Mais nous sommes tous là dans l'église. Il y en a qui brillent, qui sont positionnés devant la scène. Et il y en a qu'on ne voit pas. Donc on se dit, bon, lui c'est pas utile. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, une église me demande des prédicateurs, je sais qui je peux envoyer. Je sais qui je peux envoyer. Parce qu'il y a des vases d'or, il y a des vases en argent, donc chacun à son niveau. Je sais qui je peux déléguer.
Parce qu'il y en a. Même si vous ne montez pas au niveau de l'estrade, mais dans votre domaine d'action, vous êtes un vase d'honneur. Amen. Vous êtes un vase d'honneur. Voilà. Imaginez, hein, on aligne ici un vase qui a coûté 30 000. On positionne ici un vase qui a coûté 25 000. Et on positionne ici un vase qui a coûté 3 000. Regardez l'éclat du vase qui a coûté, je dis combien là, 30 combien 30 000. Va commencer à se rire. À se rire du vase qui a coûté 3 000. Mais pourquoi on le met là? Pourquoi il est là? Hein? Moi j'ai déjà changé de niveau, je ne suis plus à votre niveau. Oh, très bien. Je ne suis plus à votre niveau. J'ai changé de niveau. Qui t'a changé de niveau? Ton maître ou toi-même qui t'es changé de niveau? Parce que pour être positionné en tant que vase d'honneur, il faut que ce soit quelqu'un qui t'ait mis là. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs dans l'église. Mais ils ne sont pas devenus prédicateurs eux-mêmes. Ils sont devenus prédicateurs parce que quelqu'un les a positionnés. C'est ça. Le vase d'honneur ne s'installe pas de lui-même. Il est placé par quelqu'un. Alléluia. Et la suite dit quoi? Les uns sont des vases d'honneur. On ne pose que les sources de valeur. On ne dit que les sources de valeur. Tu es un vase d'honneur. Ok, c'est toi. Vous savez, quand les gens arrivent, je vais prendre un exemple. Si les gens arrivent ici, prenons l'exemple en soirée où tous les collaborateurs ne sont pas là. Enfin, on va dire les prédicateurs. Où tous les prédicateurs ne sont pas là. Alors, ceux qui ne sont pas prédicateurs, et peut-être qui sont à la chanson, vont commencer à se dire, bon, qui fait quoi? Ouais, on va commencer à se poser des questions. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savent qui sont les vases d'or et d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils savent qui sont les vases d'or et d'argent. Jésus avait combien d'apôtres? Il avait combien? Et dans ce ministère de 12 personnes, il y avait des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'un usage vif. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Prenons l'exemple, celui qui donne son pain et son poisson pour manger. Il nous fait, on ne le compte même pas parmi les grands prédicateurs. Mais pourtant, il a été utile à un moment donné. Il a été très utile. On peut prendre Pierre, Jacques et Jean. On peut les positionner dans les vases, dans la catégorie des vases. Je ne peux pas dire qui était or et qui était argent. Mais on peut les placer dans la catégorie des vases d'honneur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, certaines personnes ne le sont pas. Mais, c'est pourquoi je vous ai dit, je contourne ce texte en vous disant quiconque est régulier, constant à sa place, utile dans l'église, est un vase d'honneur. Même si vous n'êtes pas toujours en vie, vous êtes un vase d'honneur. Parce que vous êtes utile. Vous êtes utile. Une personne utile, c'est une personne qui pose des actions qui marquent. Est une personne qui pose des actes qui marquent. Paul avait dit, on va voir ce passage plus loin, amène avec toi Marc, parce qu'il m'est utile. Mais il y a des gens, je reviens. Le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Voilà. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, la Bible dit qu'il sera un vase d'honneur. Mais de quelles choses dont-il est question? De quelles choses? Le verset 21 ne le dit pas. De quelles choses dont on doit s'abstenir pour devenir des vases d'honneur? C'est ce que je vous ai demandé de souligner en remontant. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes, des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y a des gens qui passent le temps à se quereller, à discuter des choses